Gloire à Dieu, 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 gloire à toi, mon Dieu, gloire à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu es la vie, tu es la gloire, Seigneur, mon Dieu, tu es vivant. Tu es tout-puissant, tu es la vie éternelle, Seigneur, mon Dieu. Je vais t'adorer, je vais t'adorer. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde de partout dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie. Bienvenue sur notre chaîne Nzamba Africa. Dieu est le maître de l'histoire. Je suis la princesse de l'Éternel, de la royauté de Bayouda au Cameroun. Que le nom de l'Éternel Tata Zamba soit béni, que le nom de notre Seigneur Tata Zamba, Ya Congo, Ya Nabi vous bénisse en abondance. Mes bien-aimés, comme toujours, nous avons les révélations qu'on peut même écrire déjà tout un livre, bien-aimés. On peut écrire tout un livre, des paragraphes, des paragraphes, des paragraphes, des paragraphes qu'on peut mettre. Mais on n'est pas là pour écrire des livres, mais nous sommes là pour raconter l'histoire. Mes bien-aimés, vous savez, l'histoire que nos ancêtres nous racontaient, histoire raconte, c'est ça que nous continuons à perpétuer, mes frères et sœurs. C'est ça que moi, Mélanie, je continue à perpétuer selon les Écritures, selon la nature et ce que l'Éternel Tata Zamba Ya Congo me donne. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse en abondance. Bien-aimés, j'avais donné une révélation que l'Éternel dit, il s'appelle Tata Zamba. Au Congo, on l'appelle Nzambé. En Centrafrique, on l'appelle Nzapa. Mes frères et sœurs, et je vous ai donné cela, je vous ai parlé de ça. Si l'Éternel s'appelle Tata Zamba, s'il s'appelle Nzapa, s'il s'appelle Tata Nzambé, comment on peut chanter les chansons au nom de Jésus? Mes frères, comment on peut chanter les chansons au nom de Jésus? C'est que ce n'est pas la vérité. C'est que ce n'est pas la vérité puisque l'Éternel Dieu lui-même vous dit le nom que le monde entier doit connaître, c'est le nom de Zamba. Mais si on chante au nom de Jésus, qui prend la gloire de cette chanson? Qui prend la gloire de ces chansons? Ce n'est pas Dieu parce que ce n'est pas son nom. Mes frères et sœurs, faisons très attention. Quand vous faites les choses, faites très attention. Je suis venue vous donner cette révélation parce que je vous aime, mes frères et sœurs. Parce que je vous aime, parce que Dieu est amour et m'a mis cet amour dans le cœur. Pour que je puisse partager cela avec son peuple. Que je puisse vous donner ces révélations. Mais bien aimé, l'Éternel a dit, il a choisi Abraham. Il a choisi notre ancêtre Abraham. Parmi tous les hommes qui étaient sur la surface de la terre, il a choisi seulement cet homme. Il a dit, c'est seul sur ta lignée, sur tes descendants, que mon nom doit être inscrit. Qu'est-ce que cela veut dire, mes frères et sœurs? Comme le nom de l'Éternel est inscrit dans les gènes de la descendance d'Abraham, et l'Éternel dit, c'est seulement les descendants d'Abraham qui sont autorisés, frères et sœurs, qui sont autorisés à parler de lui dans le monde entier. L'évangile ne doit pas quitter de l'Europe. L'évangile ne doit pas quitter des États-Unis. L'évangile ne doit pas quitter dans aucun autre pays. Mais l'évangile doit quitter dans la descendance. C'est les descendants, les enfants qui ont le sang d'Abraham qui doivent porter la parole pour propager cela dans le monde entier. C'est les gens qui ont le sang de Lévi. C'est les gens qui ont le sang de Lévi qui doivent propager la parole de Dieu dans le monde entier. Bien aimé, c'est des révélations que moi, je ne savais pas. Au fur et à mesure que je fais les recherches, et comme l'Éternel lui-même me montre, il me révèle des vérités. Frère, on n'a pas honte de dire cela. Je n'ai pas honte, je n'ai pas peur de dire cela. Je dis la vérité devant l'Éternel, mon Dieu. La vérité. Que c'est seulement, bien aimé, les gens qui ont le sang d'Abraham.
Les nous qui avons l'amabilité d'apporter la parole de Dieu dans le monde et non l'inverse. Et non l'inverse, mes bien-aimés. Et frère, on dit, nous devons chercher Dieu dans la vérité, dans la justice et dans la sanctification. Vanité de vanité, tout n'est que vanité et poursuit de vent. Mes frères et sœurs, il y avait un moment, on portait les habits petits. Et il y avait un moment, on portait les habits n'importe comment. Mais regardez la mode. Regardez la mode qui revient. On commence encore à porter les gros pantalons. On commence encore à porter les grands hauts. On commence à porter encore les grandes vestes. Bien aimé, vanité de vanité, tout n'est que vanité. Dieu seul est éternel. Le monde, les gens changent toujours les choses. Les gens changent toujours les choses. Les gens changent toujours les choses. Mais Dieu, lui, ne change pas. Quand il a déjà mis sa loi, quand il a déjà mis ses préceptes, il a posé. Mes frères, c'est ça qui doit être d'éternité en éternité. Quand il a dit sa parole, c'est cette parole-là qui reste. Frère, que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse. Que l'Éternel Tata Zamba vous bénisse. Que l'Éternel Tata Zamba Ya Congo vous bénisse. Bien-aimés, je viens avec des vérités, vérité et rien que la vérité. Rien que la vérité. Les gens qui servent Dieu dans la vérité, ils savent que quand Mélanie parle, c'est la vérité qu'elle dit. Bien-aimés, les gens qui connaissent, qui sont sincères, ils savent. Je ne viens pas avec le mensonge. Ça me fait quoi? Bien-aimé, ça fait quoi de dire le mensonge? Autant mieux ne pas faire les vidéos, mais quand j'ouvre la bouche, c'est pour sortir les vérités. C'est pour sortir les vérités qui édifient le peuple de Dieu. C'est pour sortir les vérités qui étaient cachées, que les gens nous ont cachées et que moi je viens avec, je vous raconte ces vérités. Bien-aimés, Dieu est merveilleux. Il mérite qu'on le loue, il mérite qu'on le célèbre, il mérite qu'on l'adore, notre Seigneur et notre Dieu. Bien-aimés, nous allons prier. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, Père éternel, ouvre l'entendement spirituel à tes enfants qui comprennent la parole de Dieu, qui comprennent les Écritures. Sois béni, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Mes frères et sœurs, que l'Éternel, Tata Zamba, vous bénisse. Nous allons aller dans le livre de l'autre. Ésaïe, nous allons dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe, voilà, nous sommes sur la page déjà presque. Voilà, nous sommes sur la page. Mes bien-aimés, l'Éternel Dieu est merveilleux. Il mérite qu'on le loue. Il mérite qu'on le célèbre. Il mérite qu'on l'adore, notre Seigneur. Tata Zamba Ya Congo. L'Éternel dit dans le livre d'Ésaïe 61 à partir du verset 1, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Bien-aimés, ça, c'est l'Éternel Dieu qui dit cela. Frères et sœurs, c'est l'Éternel Dieu qui dit, il dit, son esprit est sur moi, car l'Éternel m'a envoyé. Bien-aimé, je suis l'envoyé de l'Éternel, je suis l'envoyé de notre papa pour porter la lumière dans le monde, pour propager sa parole, pour propager son évangile dans le monde entier, bien-aimé. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Bien-aimé, que l'Éternel Tata Zamba vous bénisse. Tata Zamba Ya Congo, Tata Zamba Ya Nabi, c'est son nom. Bien-aimé, quand nous sommes dans le livre d'Ésaïe 61, à partir du verset 1, on a lu dans le livre d'Ésaïe aussi, vous allez voir plusieurs passages là-bas que le prophète Ésaïe, un grand prophète qui a existé à l'époque, qui parlait de la naissance de notre Seigneur Ya Congo. Il parlait de ça, notre Seigneur. Il parlait de son avènement. Il parlait de sa naissance. Mais bien aimé, et nous allons dans le livre de
Bien-aimés, la Bible nous dit, voici comment arriva la naissance de notre Seigneur, notre roi, notre tout-puissant, parce que Dieu est le tout-puissant, le Dieu suprême. Il est au-dessus de tous les dieux. Il est au-dessus de tous les dieux. Il est au-dessus de tous les dieux. Bien-aimé, l'Éternel est merveilleux. Il est digne. Il mérite qu'on le loue. Il mérite qu'on le célèbre. Il mérite qu'on l'adore. Le remaniement mondial a commencé. Le remaniement mondial. Le remaniement mondial. Cette fois-ci-là, c'est l'Éternel Dieu lui-même qui dirige le monde. Mais bien aimé, et c'est pour cela, vous voyez tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Frère, dans le livre de Matthieu 1, à partir du verset... au verset combien, mes frères et sœurs, je vais vous dire cela. La Bible dit dans le livre de Matthieu 1, à partir du verset 17, il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Christ. Bien-aimés, jusqu'à l'esclavage, frère, je vous avais dit, bien aimé, je prends le temps, moi je vérifie tout, je vérifie. L'esclavage qu'on a subi, c'est à cause du péché de nos ancêtres. C'est ça qui a fait à ce que nous puissions aller en esclavage. La Bible le confirme aussi, mes frères et sœurs. Depuis Abraham, il y a donc 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation. Bien aimé, comment l'esclavage avait commencé? La déportation, quand on parle de déportation, on vous enlève dans votre territoire. Vous vous amenez dans un autre territoire, frères et sœurs. La déportation. Jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Frères et sœurs, vous savez, bien aimé, ça confirme. Oh, frères et sœurs, écoutez quand je viens vous dire, parce que je viens avec les vérités authentiques. Écoutez cela. La déportation, l'esclavage, comment les vidéos sont là. J'avais déjà fait les vidéos. Comment on avait commencé l'esclavage là. Nos ancêtres là qui avaient commis le péché, ils sont morts. Mais ce n'est pas là aussi que l'esclavage avait commencé. Sauf au fur et à mesure que le temps passait. C'est comme ça que les choses commençaient à se gâter, jusqu'à ce qu'on ait commencé à aller en esclavage. Les Africains qui sont là-bas au Brésil, c'est les descendants d'Abraham, mes frères et sœurs. C'est les descendants du Congo qui sont là-bas. Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, c'est les descendants là-bas. Frères et sœurs, qui sont partis en esclavage au Brésil. Nous sommes partout. Vous allez voir les Camerounais, les Congolais, les Centrafricains, les Gabonais. Nous sommes déversés partout parce que ce sont les descendants d'Agar. Bien aimé, Agar était une esclave chez Abraham. Et Sarah, c'était leur esclave. Et nous sommes les descendants de cette femme qui était esclave. Et l'esclavage nous a subis. Il nous a suivis partout. Tout quand on faisait un péché, il fallait aller en esclavage. Quand on commettait un péché, il fallait aller en esclavage. Parce que l'esclavage, notre ancêtre, c'est elle qui a d'abord suivi l'esclavage. Et comme ces enfants n'avaient pas marché selon la loi de Dieu, et cela nous a suivis, mes bien-aimés, jusqu'à ce que nos ancêtres ont été déportés partout dans le monde. On parle souvent de Daniel dans la Bible. Daniel, c'est Nganga Nzubi, c'est un Congolais qui était parti en esclavage, mes frères et sœurs. Qui était parti en esclavage, malgré qu'il était parti en esclavage, il servait toujours Dieu. Il craignait toujours Dieu. Frère, que l'Éternel vous bénisse.
Et lorsque le Seigneur était venu naître, ici on parle de la déportation à Babylone jusqu'à la naissance du Christ. Il parle de la naissance du Christ ici. Mais ce n'est pas la naissance du Christ, frères et sœurs. Ce n'est pas le Christ, mais c'est la naissance de Yah. Y-A-H, Yah, le Seigneur. Ce n'est pas le Christ, c'est Yah. Mais bien aimé, dans le verset 18, on dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Voici comment arriva la naissance de Yah Congo, Yah Nabi, bien-aimé, Yah Nabi. Et ils ont pris un autre nom, ils ont mis. Frère, bien-aimé, les gens vont me donner raison. Même si ce n'est pas maintenant, même si c'est dans 2 ans, 3 ans, vous allez confirmer ce que la sœur Mélanie dit là, que quand vous chantez, si vous ne chantez pas au nom de Tata Zamba, si vous ne chantez pas au nom de notre Dieu, vous ne chantez pas la vérité. Vous ne chantez pas la vérité parce qu'ils ont enlevé le nom du vrai Dieu. Ils ont enlevé le nom du vrai Dieu. Ils ont mis un autre nom. Ils sont venus, ils ont dit Jésus-Christ. Bien aimé, ce n'est pas Jésus-Christ, c'est Yah Nabi. C'est Yah Nabi, le Dieu Tout-Puissant. Frère, quand vous êtes enceinte, tout le monde, quand vous êtes enceinte, quand votre enfant va naître, on va lui donner le nom. On va lui donner un nom. Et c'est ça le nom qu'on avait donné. Le nom que le Seigneur avait donné à notre ancêtre. Qu'on donne le nom de la Vierge Marie, là, qui n'est même pas son nom. Ce n'est pas le nom de la Vierge Marie, parce que le roi belge aussi avait dit ça. Ce n'est pas son vrai nom, mais c'est un nom qu'ils avaient ajouté comme ça. Bien aimé, je viens avec la vérité. La vérité, la vérité. Ce n'est même pas son nom. Et Jésus-Christ là aussi, ce n'est pas son vrai nom, bien aimé. Mais son vrai nom, c'est Yah Nabi, le Dieu Tout-Puissant. Il a dit, et Marie, sa sœur, donc ce n'est même pas Marie, un autre nom, le nom de nos ancêtres en Afrique. Sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu de l'Esprit sacré. Avant qu'ils aient habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle, comme il pensait. Voici, l'ange du Seigneur lui apparut. L'ange de l'Éternel lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit sacré. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Yah Nabi. Ce n'est pas le nom de Jésus, mes frères. C'est Yah Nabi, Yah Congo. C'est ça son nom. Mais bien aimé, on a trouvé ça. Une sœur m'avait écrit cela. On a trouvé le nom dans les grottes. On a trouvé le nom de Yah là-bas. Frère, je vis avec les vérités. Je vis avec les vérités. Et je dis souvent à mes sœurs, quand vous connaissez déjà la vérité, quittez ces endroits où on vous dit le mensonge. Parce que quand vous continuez à aller dans les endroits où on vous dit le mensonge, ça ne sera plus la faute de ton pasteur, ça sera ta propre faute puisque tu as connu la vérité et tu ne veux pas quitter dans les endroits où on dit le mensonge. Mais bien aimé, on est venu nous détruire, on est venu... Quand le Seigneur a dit, quand vous allez pécher, quand vous allez m'abandonner, vous allez subir des choses, Et c'est ça, mes frères et sœurs. Quand les gens ont abandonné la loi de Dieu, et c'est pour cela, vous voyez aujourd'hui, les gens prient à un faux nom. Les gens sont en train d'adorer un faux nom alors que le vrai nom, les Congolais connaissent le vrai nom. Tata Nzambe, Tata Nzambe. Ils parlent de Tata Nzambe tous les jours.
Mais quand ils vont prier, quand ils vont chanter au nom de Jésus. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal, mes frères et sœurs? Ce n'est pas normal. Mais je vous dis, mes frères, je suis en train de vous dire la vérité. Retournez sur le bon chemin. Car l'Éternel ne va pas tarder à frapper. L'Éternel Dieu ne va pas tarder à frapper. Beaucoup, bien aimé, beaucoup de gens connaissent cette vérité. Et ils cachent. Ils cachent parce qu'ils savent que quand il va laisser cette église-là, il ne parle plus au nom de Jésus, il va perdre les fidèles. Mon frère, tu vas perdre les fidèles. Au moment où tu vas perdre ta propre vie, tu iras en enfer à cause de l'argent. À cause de l'argent. Quand on va t'enterrer, là, on va même pas t'enterrer avec un centime dans la poche. Tu vas t'enterrer qu'avec tes habits que tu as. Rien, même si on t'enterre avec l'argent, tu iras faire quoi avec ça? Rien du tout. Mais ce que tu dois chercher à sauver, ton âme à toi. Bien-aimé, cette histoire-là s'est passée en Éthiopie. Mes frères, notre Seigneur, notre Dieu le Tout-Puissant, Yakongo, Yanabi, le grand Dieu de l'humanité, il a, bien-aimé, je reviendrai. La révélation que je suis en train de vous dire, c'est l'Éternel, le Tout-Puissant qui m'a donné, encore, qui m'a confirmé encore cela. Il est venu, bien-aimé, vous savez, dans la vision, le Seigneur, quand il sait que si c'est à distance, vous n'allez pas voir, qu'est-ce que l'Éternel a fait? Il sort le nom de Yah, bien-aimé. Il a zoomé cela jusqu'à, il a baissé comme ça, je vois ça en grand caractère, comme si c'était dans une salle de cinéma. Il a zoomé cela, j'ai bien vu. Bien-aimé, je dois prêcher Dieu dans la vérité. Frère, parce que Dieu est bon. Il a zoomé comme ça, il m'a montré, frères et sœurs, les révélations. Bien-aimé, directement, c'est ça, le Seigneur me révèle ça. Bien-aimé, c'est ce nom-là qu'on avait donné à la naissance quand l'ange avait visité notre ancêtre. C'est le nom de Yah qu'on avait donné à notre ancêtre. Le nom qu'elle devait donner à son fils. Le nom qu'elle devait donner à son fils. Bien-aimé, Yanabi. C'est ça le nom. C'est ça que je vous dis. Dans la nuit, l'Éternel me révèle cela. Et ça a zoomé, bien aimé, quand je me réveille comme ça là, dans la vision, le Seigneur a zoomé cela, je vois le nom de Yah. Bien aimé, que l'Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, Papa Zamba vous bénisse, mes bien-aimés. Notre Dieu est merveilleux, il mérite qu'on le loue. Il mérite qu'on le célèbre directement. C'est pour cela que j'ai fait cette vidéo. Frère, peuple du monde, écoutez, frère, c'est les vérités que je viens vous montrer. C'est les vérités que je viens vous dire. C'est les vérités que je viens vous raconter. L'histoire raconte l'histoire de la Bible que je viens avec. C'est les vérités authentiques qu'on a déplacé les vrais noms. On a déplacé les vrais noms de l'histoire. On a déplacé les vrais noms. On a enlevé les vrais noms. Mais l'histoire reste la même histoire, mais on met un autre nom. Frère, non seulement qu'on déplace, on enlève le nom de la vraie personne qui concerne cette histoire. On enlève aussi le lieu de naissance. On enlève aussi le lieu où cette histoire s'est passée. On met une autre place. Mes frères, c'est la vérité. Notre ancêtre avait accouché son bébé là. Il a accouché notre Seigneur Nabi, le Yah que je viens de vous montrer là, que le Seigneur avait donné. C'est le nom là que l'Éternel avait donné, que c'est que nom là qu'on devait l'appeler en deuxième tour, bien aimé, parce que avant, nos ancêtres, on l'appelait seulement Zamba. Mais quand il était né en 1800, et c'est le nom de Yah qu'on avait donné, le grand prophète. Frères et sœurs, le grand prophète, le grand roi, le Dieu de l'humanité, c'est ce nom de Yah qu'on l'avait donné. Et cet enfant,
cet enfant, cette histoire, notre Seigneur, il est né en Éthiopie. Bien-aimé, en Éthiopie, frères et sœurs, c'est en Éthiopie que cette histoire s'est passée. Le remaniement mondial, c'est maintenant. Depuis 2023 que je vous avais parlé de ça. Bien-aimé, dans mes révélations, j'avais parlé du remaniement mondial, que c'est l'Éternel lui-même maintenant là qui dirige le monde. Et en 2022, l'Éternel m'avait aussi montré un enfant, un bébé. J'ai déjà fait l'histoire, la vidéo sur ça. Je reviens sur la vidéo là parce que comme il y a beaucoup de vidéos, je vous avais dit, les premières vidéos que je parlais au nom de Jésus. Je ne connaissais pas encore la vérité. Mais quand l'Éternel m'est apparu, il m'a donné son vrai nom. Et maintenant, les premières vidéos là, je vais supprimer toutes les vidéos là au fur et à mesure que je fais de nouvelles vidéos. Je vais supprimer. Je vais rester seulement avec les vidéos qui parlent au nom de Tata Zamba. Bien aimé, au fur et à mesure, je vais supprimer. Au fur et à mesure, je vais supprimer toutes les anciennes vidéos. Je vais rester avec les nouvelles vidéos où je parle au nom de Tata Zamba. Donc, en 2022, j'avais fait une vidéo parlant que l'Éternel m'avait montré, il y avait eu un bébé qui est né. L'Éternel m'avait parlé de ce bébé-là. L'Éternel m'avait dit, ce bébé-là, c'est un grand homme, un grand prophète, un grand homme qui est né, bien aimé. C'est un bébé qui est né en 2022. Ce bébé-là doit, oui, il va à 2 ans, parce qu'il va arriver à 3 ans pendant les grandes vacances. Que ce bébé-là va atteindre 3 ans. Bien aimé, comme il est né en 2022. Et l'Éternel m'avait montré la place où ce bébé-là était né. L'Éternel m'avait montré sa maman. L'Éternel m'avait montré ce petit bébé-là, mes bien-aimés. Ah, je ne vais pas donner tous les détails, mais je connais la place où ce bébé-là était né. Mes frères et sœurs, c'est un grand homme qui est né là. C'est un grand homme, c'est un grand homme qui sera connu mondialement. Ce bébé-là, c'est un grand homme qui sera connu mondialement. L'Éternel m'a montré, l'Éternel m'a dit, qu'est-ce que l'Éternel m'avait dit quand il m'avait donné cette... il m'avait montré ce bébé. L'Éternel m'avait dit, quand ce bébé-là va atteindre la maturité, quand ce bébé-là va atteindre, il va arriver à l'âge. Vous savez qu'en Afrique, les enfants deviennent majeurs à 21 ans. Et l'Éternel m'avait parlé, quand l'enfant là sera à 21 ans, le petit garçon là, quand il sera à 21 ans, les choses vont changer. Bien aimé, la nuit là dans la vidéo, j'avais un téléphone. J'avais posé le téléphone. Dans la vidéo, hein, dans la vision, j'avais posé le téléphone. Et je suis revenue, je suis partie. Donc, je partais comme ça, je me suis souvenu que j'ai oublié le téléphone. C'était dans les rêves que l'Éternel me montre tout ceci. Et je suis revenue, j'ai pris le téléphone, je suis partie. Dans la vision, l'Éternel me fait comprendre dans la vision que tu vois ce qui vient de se passer là. Vous savez qu'à l'heure actuelle, nous sommes en 2025 là. Quand tu poses un téléphone quelque part, mon frère, je ne sais pas que si tu fais 5 minutes sans retourner prendre le téléphone, là, tu vas trouver. Je ne sais pas si c'est 5 minutes, même c'est beaucoup. 2 minutes, quand tu oublies le téléphone quelque part, quand tu reviens, tu ne trouves plus ton téléphone. On a déjà pris. Mais l'Éternel me montre dans la vision. Je suis retournée, j'ai trouvé le téléphone, était toujours là et j'ai pris le téléphone. L'Éternel me montre qu'à cette époque, quand l'enfant là va arriver à 21 ans, le monde va changer. Bien aimé, l'enfant qui est né en 2022, ça sera en 2042 que ces choses-là vont arriver. 2040, 2042. Surtout en 2042 parce que c'est là où cet enfant-là, 2042, 2043, que cet enfant-là va arriver à 21 ans. 2042, 2043, que cet enfant va arriver à 21 ans. Frères et sœurs, et l'Éternel me dit, quand cet enfant sera majeur, frères et sœurs, la nuit là, l'Éternel m'avait parlé.
Il m'avait dit, quand cet enfant-là sera majeur, les choses vont changer. Il va revenir comme à l'époque. Ça sera que tu poses ton téléphone, tu poses quelque chose, tu as ton sac, tu poses, on ne va pas voler. Les Africains vont changer. La paix va retourner en Afrique. La paix va retourner en Afrique. Les Africains vont recommencer à le connaître. Les Africains vont recommencer à le chercher en vérité. Les Africains seront les gens qui vont connaître la vérité. Et malheur à toi si tu voles. Si tu es comme ça, tu fais de mauvaises choses. Bien aimé, le Seigneur m'avait dit, ça va revenir comme ça. Comme à une époque là de nos ancêtres, quand tu fais du mal. La colère de Dieu, bien aimé, ça te frappe direct, tu meurs. Frère, quand tu fais du mal, tu te trouves comme ça là, bam, l'éclair, la colère de Dieu te prend. Vous allez voir seulement quelqu'un qui tombe là directement. Le Seigneur m'avait révélé tout cela. J'avais écrit tout cela, j'avais gardé. Mais bien aimé, l'Éternel m'avait montré ce bébé. L'Éternel m'avait montré sa maman. L'Éternel m'avait montré la place où ce bébé était né. Je connais la place là. Bien aimé, ça se trouve en Afrique. La place où ce bébé était né. Frères et sœurs, l'Éternel est bon. Je vis avec les vérités. Vous, frères, les vidéos comme ça là, prenez cela, vous enregistrez, vous gardez. 2 ans, des années plus tard, vous allez confirmer ce que je suis en train de dire aujourd'hui. L'autre vérité encore, l'Éternel m'avait parlé que vous savez que tout récemment, les choses sont en Afrique. Quand vous cultivez, il n'y en a plus, ça ne donne plus. Vous faites les champs, le manioc ne donne plus, le plantain ne donne plus les gros régimes comme ça donnait. Mais l'Éternel m'avait fait voir quoi, frères et sœurs, cette nuit-là, je dormais. Dans la révélation, j'ai vu l'Éternel, mon papa. Je l'ai déjà vu plusieurs fois. Lui-même, il est venu. On a commencé à parler avec lui. On marchait ensemble. Mes bien-aimés, frère, servons Dieu dans la vérité. Quand je viens avec des choses comme ça, là, les gens vont dire, qu'est-ce que celle-ci est en train de dire comme ça? Tant pis pour vous, si vous croyez, vous ne croyez pas, c'est votre problème. Mais je lève mes mains devant l'Éternel parce que c'est la vérité authentique. Frères et sœurs, je ne vis pas dans les choses n'importe comment. Je prie mon Dieu, je mets mes genoux à terre, je prie, l'Éternel me révèle de vérité. Je ne touche à rien, à rien, à rien. Je crois seulement à l'Éternel. Mon Dieu, l'Éternel qui m'avait révélé que mes ancêtres étaient des Lévites. Et c'est ce Dieu-là que je crois. C'est ce Dieu-là qui me donne des révélations. L'Éternel m'avait montré, il m'avait dit, comme à un certain moment, là, il n'y en avait plus la nourriture en Afrique. Vous voyez, vous faites ça, ça ne donne pas. Vous faites ça, ça ne donne pas. Mais l'Éternel m'avait donné dans la révélation, là, l'Éternel m'avait dit, le moment est revenu. Le moment est revenu que quand nous allons cultiver les terres, ça va donner. Ça va donner. Tout ce que nous allons faire, ça va donner. Bien aimé, l'Éternel est bon. Et l'Éternel m'avait dit, ça va recommencer, frères et sœurs. L'Afrique sera l'Afrique sera dans l'abondance. Il y aura la richesse que tu vas faire un petit champ. Tu vas voir combien tu vas récolter beaucoup. Et l'Éternel m'avait parlé de ça. Bien aimé, les mangues sauvages dans la vision, cette vision-là. Et l'Éternel m'a donné, il avait pris la mangue. J'avais peur de sucer la mangue là dans le rêve. Bien aimé, l'Éternel a pris la mangue. Bien aimé, ce n'est pas, vous allez dire que, oh, c'est ceci. Ça, c'est pas des choses, ça, c'est pas une mauvaise révélation. Mais l'Éternel te montre des choses à venir. L'Éternel te montre des choses. Frère, et l'Éternel avait pris les mangues. C'est les mangues sauvages. Il avait pris comme ça. Il a sucé lui-même. Il a, bien aimé, mon papa, il est bon. Mon papa, il est merveilleux. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, celui que je sers depuis que je suis dans le ventre de ma mère. Puisqu'il me dit, avant que je sois dans le ventre de ma mère,
il me connaissait. Donc, quand je bougeais dans le ventre de ma mère, je bouge, je servais Dieu. Frères et sœurs, je servais l'Éternel. Je servais l'Éternel. Même quand j'étais petite, tout ce que je faisais, je servais l'Éternel, même sans le savoir. Et aujourd'hui que j'ai la connaissance, comment ne pas servir ce Dieu-là? En, en, en multitude, s'il faut chanter, je chante pour lui. S'il faut danser, je danse pour lui. S'il faut prêcher la parole de Dieu, je prêche pour lui. Bien-aimé, ce que je fais aujourd'hui, c'est les prémices de ce que je ferai demain. Ça, c'est les prémices de ce que je ferai demain. Je prêcherai la parole de Dieu dans le monde entier. Je prêcherai la parole de Dieu dans le monde entier. L'Éternel m'a déjà révélé des choses que je ne peux pas vous dire. Je prêcherai la parole de Dieu dans le monde entier. Beaucoup de gens vont croire à ce que je suis en train de dire parce que je dis la vérité. Je dis la vérité devant le monde entier. Les gens qui sont des vrais serviteurs, les gens qui sont des vrais servants, quand je parle, ils comprennent ce que je suis en train de dire. Mais bien aimé, l'Éternel a purifié tout. Vous voyez, l'Afrique sera l'Afrique de l'abondance. L'Éternel a montré cela. L'Afrique sera un pays, un territoire d'abondance. L'Afrique sera un territoire d'abondance. Nous n'allons pas manquer de la nourriture. Nous n'allons pas manquer de quoi que ce soit. Nous serons dans l'abondance. Mes frères, je vais chanter d'abord. Yeah, attends pas, wawa yenedma. Yeah, pas, wawa yenedma. Yeah, attends pas, wawa yenedma. Yeah, attends pas, wawa yenedma. Merci Seigneur pour notre cher beau pays. Mon Dieu aime le Cameroun plus que tout. Le Cameroun t'aide l'éternel Dieu. Je t'aime, yeah. Le continent est enroué, t'es béni. Le plus beau pays du monde, c'est le Cameroun, mon continent. Je suis fier de ta maman, le Camerounais. Le Cameroun, pays de l'éternel. Bien-aimé, l'Éternel Dieu est le Tout-Puissant. Ça, c'est une chanson que j'avais chantée pour mon pays, le Cameroun, qui m'a vu naître, qui m'a fait grandir, qui m'a donné une bonne éducation, frères et sœurs. Et l'Éternel m'a donné la grâce et j'ai chanté cette chanson pour mon pays. Mais bien aimé, l'Éternel Dieu est merveilleux, il est bon, il est digne. Il mérite qu'on le loue, il mérite qu'on le célèbre. Je viens avec les vérités authentiques. Authentique, authentique, authentique. Mes frères et sœurs, comme je vous avais dit une fois là, le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, il vit en famille. L'Éternel Dieu vit en famille. Notre Tata Zamba vit en famille. Il a dit, quand je m'en irai, je vous aurai préparé des places. La maison est grande. Où je suis, il faut que vous y soyez aussi. Il avait dit cela à ses disciples. Il faut que où je suis, que vous aussi, vous y soyez avec moi. Bien-aimé, l'Éternel dans la maison où mon papa vit, les disciples sont aussi dans la même maison que lui. Bien-aimé, les vérités authentiques devant l'Éternel. Je suis en train de vous dire les vérités. Les vérités. L'Éternel vit avec son peuple. L'Éternel ne vit pas seul. Comme vous voyez, nous vivons en Afrique. Les parents, les grands-parents, les enfants, les petits-enfants, c'est comme ça chez l'Éternel. Dieu ne vit pas seul. Un roi ne peut pas vivre seul, mes frères et sœurs. Comment un roi va vivre seul? Où est son peuple? Où est le peuple du roi? L'Éternel ne vit pas seul. Bien-aimé, c'est parce que le Seigneur dit c'est à cause de nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Si
tu es quelqu'un qui ne pêche pas, que tu es comme ça là, le moment où tu n'es pas dans le péché, tu vas voir Dieu. On dit, tu ne peux pas voir Dieu et vivre. C'est faux, mes frères et sœurs, tu peux voir Dieu et vivre. Mélanie a vu Dieu, me voici, je suis vivante. Je ne suis pas morte. Je ne suis pas morte. Bien-aimé, Dieu est vivant. Le royaume de Dieu est réel. Le royaume de Dieu est réel. Si vous avez les yeux que tu n'es pas dans le péché, tu vas voir, bien aimé, tu peux voir Dieu en pleine journée comme ça si tu es dans le moment de prière que tu es pur. Tu vas voir le royaume de Dieu. Il va t'ouvrir les yeux, tu vas voir. Tu vas voir l'Éternel, il va te parler. Il va te parler, mes frères et sœurs. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Le remaniement mondial a commencé. Le remaniement mondial a commencé, mes bien-aimés. Le remaniement mondial a commencé. Le remaniement mondial a commencé. Mes frères et sœurs, je reviendrai, je parlerai de cette révélation-là, de ce président. L'Éternel m'avait fait, bien aimé, l'Éternel m'a déjà parlé beaucoup de choses. Il m'a même déjà montré beaucoup de choses sur les présidents. Les présidents qui sont actuels au pouvoir et les présidents qui ne sont pas encore au pouvoir. L'Éternel m'a montré beaucoup de choses. Mais je reviendrai dans une autre vidéo, je vous parlerai de ça. Aujourd'hui, on va s'arrêter là. J'ai beaucoup de révélations, mais le temps est court. Je ne peux pas vous donner tout cela, bien aimé. Et que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je vous ai dit, bien aimé, Yah, le Yah là, c'est lui qui on a placé, on a changé le nom de Yah. Yah Nabi, le Yah, c'est lui, c'est cet homme-là. C'est son nom qu'on a changé. On a caché son nom. On a mis le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, ce n'est pas le nom d'un Africain. Jésus-Christ là. Mais Yah, c'est le nom du vrai Dieu. C'est son nom, mes frères et sœurs. C'est son nom qu'on a camouflé, qu'on a caché, qu'on a effacé. On a effacé son nom. On est venu, on a mis un autre nom qui n'est même pas le nom de Dieu. On a pris l'histoire là, on est allé attribuer à un peuple qui ne connaît pas l'histoire. On a pris l'histoire, on a dit, ça s'est passé au Moyen-Orient. Ils n'ont pas à voir avec cette histoire. Ce n'est pas leur histoire, mes frères et sœurs. Ce n'est pas leur histoire. Parce que l'histoire, s'il parle des descendants d'Abraham. Abraham n'a jamais vécu en Orient. Abraham n'a jamais vécu en Orient, mais Abraham a vécu en Éthiopie, à Aktoum. C'est là-bas qu'il a vécu. Mais comment on peut déplacer l'histoire pour aller attribuer là-bas, alors que ce n'est pas la personne qui avait vécu là-bas. Mais l'histoire là, ça s'est passé en Éthiopie. C'est pour cela que le Seigneur a voulu aller naître lui-même en Éthiopie pour continuer à porter cette histoire. Mais bien aimé, on a dit, il est allé naître en Égypte. Il n'est pas né en Égypte. Il est né en Éthiopie, mes frères et sœurs. Sa maman et son papa, c'était en Éthiopie qu'ils ont vécu quand le bébé était né. Frère, Dieu est merveilleux. Dieu est bon. La femme samaritaine, quand on parle de la femme samaritaine, il y a toujours ce peuple-là qui est là-bas en Éthiopie, qui est toujours là-bas. Mais bien aimé, on vient avec les choses qui sont vraies. Les choses qui sont vraies. Le peuple là est toujours là-bas en Éthiopie. Le peuple là que la femme samaritaine avait posé les questions à notre Seigneur, notre Yah. Comment vous dites que nos ancêtres, on n'a rien à voir avec vous. Vous qui sommes les Judas, on n'a rien de commun avec vous. Bien-aimés, vous allez voir l'histoire de la femme samaritaine où le Seigneur avait dit, si tu connaissais la personne qui te demande l'eau, c'est toi plutôt qui aurais allé demander l'eau à lui. Et elle a dit, tu n'as rien avec quoi puiser l'eau, mais tu me dis, tu vas me donner l'eau. Comment tu vas faire pour me donner l'eau? L'Éternel a dit, moi j'ai l'eau de la vie. Moi j'ai l'eau de la vie. Frères et sœurs, le peuple là se trouve toujours en Éthiopie, les Samaras. Bien-aimés, vous voulez qu'on vous donne quel détail encore pour croire à ce qu'on est en train de vous dire. Les vérités authentiques, l'histoire de notre Seigneur, notre Yah, qui est né en Éthiopie.
C'est la vérité authentique. Bien-aimés, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je vais arrêter ici. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, tu mérites l'élévation, tu mérites l'élévation, tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur, notre Seigneur et notre Dieu. Nous allons refaire une autre vidéo, la suite de cette vidéo-là, plus tard. Mais aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Bien-aimés, abonnez-vous, likez. Nous venons, pas nous, je dis toujours de moi, je parle de moi parce que je viens avec les vérités authentiques. Que l'Éternel, notre Seigneur, vous bénisse. Tata Zamba, Ya Congo, Yanabi, qu'il vous bénisse en double mesure. C'est lui-là, le vrai Dieu de l'humanité. Que l'Éternel vous bénisse, que notre Seigneur vous bénisse. N'oubliez jamais que l'Éternel vous aime, moi aussi je vous aime, et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Qu'il bénisse l'Afrique et qu'il bénisse le monde. Amen. Tata Zambé, tu es vivant. Tata Zambé, tu es vivant pour toujours.